Professeur Ricardo Bocco, bonsoir. Bonsoir. Le Hamas qui, selon les États-Unis, refuserait obstinément un cessez-le-feu. Votre réaction ? J'ai parlé dans l'après-midi avec deux responsables d'agences humanitaires sur le terrain qui sont impliqués dans la question d'une trêve, enfin pas une trêve politique mais humanitaire. Il y avait une vraie volonté apparemment sur le plan de créer des fenêtres humanitaires pour une intervention dans le nord-est de la bande de Gaza, mais la situation sur le terrain est plutôt incontrôlable, donc une difficulté à savoir le moment où il y a une déclaration de cessez-le-feu temporaire, à ce que tout le monde la respecte et qu'il n'y ait pas des entraves à cela. Il y a des négociations qui sont en cours au Qatar, en Égypte, mais est-ce qu'il y a une vraie volonté de faire améliorer cette situation ? Bon, permettez-moi de réagir aux affirmations de M. John Kerry. Je pense que M. Kerry aurait eu intérêt, avant l'escalade de la violence, à se montrer plus ferme par rapport à ce qui s'était passé au moment où un gouvernement d'action d'unité nationale a été formé entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Cela date d'une semaine avant environ l'événement de l'enlèvement et de l'assassinat des 3 jeunes colons israéliens près de Hébron. À ce moment-là, la réponse du Premier ministre israélien a été une non-reconnaissance du gouvernement d'unité nationale palestinienne en raison de la présence de Hamas. À ce moment-là, il me semble que la pression américaine pour amener les Israéliens à négocier avec le nouveau gouvernement d'unité nationale, qui était par ailleurs composé d'hommes considérés des techniciens de part et d'autre, d'hommes qui n'avaient pas du sang sur la main, aurait pu peut-être éviter l'escalade actuelle. Mais évidemment, c'est des mais et des suggestions et des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être. À qui profite la situation actuelle ? Eh bien, la situation actuelle ne profite certainement pas ni à la population palestinienne ni à la population israélienne, surtout les réservistes israéliens qui sont engagés dans l'opération et qui meurent comme plein de membres de la société palestinienne. Mais je dirais que cyniquement, on peut voir comment le complexe militaire israélien et américain derrière sont en train, au fait, de sortir, entre guillemets, gagnants à travers leur investissement qui, depuis 2006, au fait, ont permis une éclosion sans pareil avant dans l'histoire de l'État israélien du complexe militaire-industriel. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement l'industrie de pointe de haute technologie israélienne et américaine qui collaborent. On parle de plusieurs billions de dollars, enfin 1,3 billion de dollars et investi cette année 2014 dans l'amélioration de 3 systèmes de défense antimissiles israéliens. Une grande compagnie, Raytheon, américaine, est en train de s'installer durablement avec son système de contrôle de radar. Enfin, il y a malheureusement une économie de guerre qui semble suivre sa logique et en profiter. Professeur Bocco, merci beaucoup pour ces précisions directes sur notre plateau. Merci.